Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Parmi les types d'électricité et de magnétisme destinés aux classes prépa de première année tronc commun, nous vous présentons le type numéro 4 intitulé composition des résistances. Alors, le but de ce travail est le montage pratique de circuits électriques, de comprendre une résistance au mix, son origine et ses propriétés, et la vérification des lois de composition des résistances. Ce type est basé sur le théorème d'Ohm, où la résistance R d'un conducteur peut être calculée à partir des mesures du courant I qui le traverse et la tension U à ses bornes. Cette résistance est donnée par la loi R égale à U sur I, son unité de mesure est l'ohm. Pour la manipulation, on utilisera un générateur de courant continu à tension variable, un voltmètre et pour la mesure de la tension U et un ampèremètre pour la tension pour la mesure de l'intensité I, tous deux à différents calibres de mesure et bien sûr des résistances à mesurer et des fils de connexion. Pour mesurer chaque résistance R1 et R2, R2, on fait le montage suivant. On relie le générateur et l'ampèremètre et la résistance en série, alors que le voltmètre est branché en parallèle, soit aux bornes de générateur, soit entre les bornes de l'ampèremètre et la résistance en série. Les mesures obtenues sont regroupées dans le tableau 1. On note que I égale à lecture fois calibre sur échelle et U égale à lecture fois calibre sur échelle. Les calculs des incertitudes pour les résistances mesurées, en basant sur la relation R mesuré égale à U sur I, on trouve que delta R mesuré égale à R mesuré fois delta U sur I plus delta I sur I. On rappelle que l'incertitude de l'intensité I est donnée par la relation delta I égale à delta I classe plus delta I lecture, sachant que delta I classe égale à classe fois calibre sur 100 et delta I lecture calibre fois 0,25 sur échelle. Le 0,25 est le quart d'une division de lecture. Et de même pour le calcul d'incertitude de la tension U. On a une remarque. La classe de voltmètre ou bien de l'ampèremètre, si en utilisant le courant direct, est égal à 1,5. Le deuxième montage est des résistances en parallèle. Alors, on a le montage suivant. On relie les bornes on relie les deux centrées de résistance avec et on relie l'ampèremètre et le générateur en série. Et bien sûr, le voltmètre est toujours en parallèle aux bornes de générateur. Les valeurs de mesure obtenues sont regroupées dans le tableau 2. On note que R mesuré, bien sûr, égale à U sur I. Cependant, R calculé est calculé à partir de cette relation R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et l'incertitude delta R calculée, en utilisant la méthode indirecte, on trouve delta R calculé égale à delta R calculé fois delta R1 plus delta R1 plus R1 plus delta R2 sur R2 plus delta R1 plus delta R2 sur R1 plus R2. On passe maintenant au
troisième montage où on relie deux résistances en série, donc le R1 avec le R2. Alors, du positif de générateur, je rentre à l'ampèremètre. Je sors de l'ampèremètre, je rentre à la résistance R1. Puis je sors de la résistance R1, donc je rentre à la résistance R2. Je sors de R2, donc directement vers le pôle négatif de générateur. Je refais le même travail avec la résistance R1 et R2 et R3. Donc, les mesures obtenues sont rassemblées dans le tableau numéro 3. Juste pour le calcul de R calculé. Donc, c'est J de résistance en série, donc la résistance dite équivalente ou R calculé, tout simplement, c'est la somme de deux résistances. R1 plus R2. Et de même pour le R1 avec R3. Pour le calcul de delta R calculé, donc c'est directement la somme des deux incertitudes des deux résistances, c'est-à-dire delta R calculé, c'est delta R1 plus delta R2. Donc je passe maintenant au dernier montage dit mixte. Donc, on relie la résistance R1 en parallèle avec R2. Puis, je les relie en série avec la résistance R3. Et puis, toujours, je refais les mêmes étapes que les autres montages. Donc, les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau numéro 4. Pour le calcul de R calculé, donc c'est GR1 en série en parallèle avec R2 et en série avec R3. Donc le R calculé, c'est R1 plus R1 R2 sur R1 plus R2. Et pour le calcul de delta R calculé, c'est toujours en utilisant la méthode indirecte. Et merci pour votre attention.